Salut, désolée de faire un audio à une heure pareille. Et désolée pour les bruits environnants. Comme j'avais dit dans l'audio que j'ai posté aujourd'hui, enfin hier, j'ai dit pas beaucoup de choses qui étaient dures à dire. Et j'ai aussi découvert que il avait traité son ex-femme Vanessa de je sais plus de quoi exactement, enfin, des termes pas très sympas, alors qu'elle l'a toujours défendu. Je comprends pas pourquoi il a fait ça en fait. Pourquoi faire ça à quelqu'un qui te défend? Est-ce que tu le fais parce que tu es en colère? Est-ce que tu le fais parce que t'en veux à la terre entière? Alors tu te défoules sur les gens que tu connais le mieux. Et c'est les gens que tu connais le mieux et qui te défendent et tu te défoules sur eux. Ça, j'ai pas compris, mais apparemment, il serait ruiné, plus beaucoup d'argent, même plus rien, même pas un rond. Bon, évidemment, il a emprunté de l'argent. Et j'aimerais juste qu'il m'explique pourquoi, en fait, il a dit ça à Vanessa. Pourquoi il l'a insulté d'une certaine façon? Pourquoi insulter quelqu'un qui te défend depuis longtemps et puis qui te défend depuis des années, des années, des années? Est-ce que tu le fais par vengeance ou tu le fais parce que tu es en colère, mais en fait tu penses pas ce que tu dis ou... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais je trouve que c'est dommage que Depp fasse ça en fait. Parce que là, déjà qu'il est ruiné, qu'il a plus rien, que je pense que là, ça, je sais pas si Vanessa va pouvoir lui pardonner, mais ça, par contre, je crois pas que je sais pas si je peux pardonner. Être traité de nom de pas très sympa, de nom d'oiseau, c'est humiliant, c'est dégradant. En plus, quelqu'un qui prend ta défense depuis longtemps et puis qui la prend depuis des années, ça fait mal, hein, très mal. Alors j'espère que tu vas t'excuser, Depp, parce que ça, je crois pas que une femme peut accepter ça en fait. Voilà. Et je t'apprécie beaucoup, mais ça non, ça non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça à quelqu'un qui t'a défendu et qui est la mère de tes enfants. Enfin, c'est... Est-ce que tu l'as fait sous le coup de la colère? Est-ce que tu l'as fait quand t'étais pas sobre? Est-ce que tu l'as fait quand t'étais sous? Est-ce que tu l'as fait quand t'as pris de la cocaïne? Est-ce que tu l'as fait quand t'as pris de l'ecstasy? Est-ce que tu l'as fait dans une réaction émotionnelle, genre impulsive, sans réfléchir aux conséquences de tes actes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans tes émotions? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Qu'est-ce qui s'est passé dans tes pensées? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Enfin, dis-moi. Ça, par contre, je sais pas si ça va passer. Traiter la mère de traiter la mère de tes enfants de nom d'oiseau, ça, je sais pas. Mais on peut toujours pardonner, mais pas oublier. Mais je sais pas
Si ça, je peux te le pardonner, ça, je suis pas sûre. Je veux bien, j'ai bien envie de te défendre, mais ça, par contre, ça, je peux pas défendre. En plus, insulter la mère de tes enfants, c'est, bah, c'est blessant, c'est blessant. C'est blessant. Et j'espère que dans ton travail avec des spécialistes pour t'aider, tu vas te remettre en question et j'espère de toute ton âme que tu vas regretter d'avoir dit ça parce que c'est blessant. Et qu'après, les gens qui prennent ta défense, ils en ont plus trop envie. Hein. Ça donne pas très envie. En plus, traiter la mère de tes enfants de nom d'oiseau, enfin, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir, en fait. Bon, tu me diras, avec mon parcours de vie et tout ce que j'ai fait, je suis mal placée pour te dire ça, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mais quand même, ça, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. C'est juste que j'arrive pas à comprendre que tu puisses t'en prendre à quelqu'un qui t'a défendu depuis tellement longtemps. Ou alors est-ce que c'était de la vengeance ou je sais pas trop. Ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi t'as fait ça en fait. Est-ce que tu l'as fait dans un pur acte de vengeance ou est-ce que tu l'as fait sans le penser? Est-ce que tu l'as dit sans le penser? Ou tu l'as dit en le pensant? Ou tu l'as dit dans un accès de colère? Ou est-ce que tu l'as dit sans le penser? Est-ce que tu l'as dit comme ça, sans penser aux conséquences de tes actes? Ça, je sais pas. Et quand je te dis, j'ai sûr que tu vas le regretter, c'est pas, on va dire, c'est pas, je te dis pas ça négativement, je te dis ça dans le sens où réfléchis un peu, remets-toi en question, demande pas pourquoi t'as dit ça en fait. Est-ce que tu le pensais vraiment? C'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que tu le pensais vraiment? Ou est-ce que tu l'as dit comme ça dans un accès de colère, sans le penser? T'es pas facile à comprendre. Et tu n'es pas facile là. Tu n'es pas un homme facile là. Aimer, j'allais dire. Mais j'ai juste l'impression que tu t'es lâché parce que t'en pouvais plus. Et que t'avais juste besoin de te défouler en fait. Mais qu'en fond de toi, tu le regrettes. Et j'espère que tu le regrettes parce que... Oui, on peut être en colère contre les gens et dire des noms d'oiseaux, mais après, souvent, on le regrette. Et souvent, on en paye le prix bien comme il faut et on paye le prix fort. Si tu veux un exemple, quelqu'un que j'ai harcelé, quelqu'un qui m'est très cher, que j'ai harcelé malheureusement, que je regrette depuis longtemps, depuis des années maintenant, eh bien, j'en ai payé le prix fort. Cet ami a coupé les ponts. Bon, au fond, en plus, je l'ai bien cherché puisque je l'ai harcelé.
C'était mérité d'une certaine façon. Mais c'est quelque chose que je regretterai toujours. Et ça me fait encore plus me remettre en question. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'espère que tu vas le regretter et te remettre en question. J'espère que tu te diras, mais en fait, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que je voulais me venger? Est-ce que pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Et je sais, on peut penser que tous les gens jugent, mais là c'est juste que ça, je suis pas sûre que ça risque de passer, ça. Et après, t'étonnes pas si ton entourage, si la personne qui te défend depuis des années ne veut plus le faire d'aussitôt, si c'est pour se faire insulter. Moi, si on me fait ça, moi, je fous le camp, hein. Je veux plus entendre parler, je veux plus t'entendre parler pendant des mois, des mois et des mois et des jours. Ça, c'est quelque chose qui m'irrite, ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Je supporte pas qu'on puisse insulter quelqu'un. Et je supporte pas que tu puisses faire ça à Vanessa. Ça pour moi, c'est incompréhensible que tu puisses faire ça. Et j'espère pour toi que t'as dit ça sous le coup de la colère, juste pour te défouler parce que t'en pouvais plus, parce que t'avais trop de pression, que tu l'as dit sans penser aux conséquences de tes actes. J'espère ça pour toi. Et c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que j'espère de positif pour toi. J'espère que tu l'as dit sous le coup de la colère et sans penser aux conséquences de tes actes et sans penser que tu allais la blesser. Ça, voilà, ça me reste un peu en travers de la gorge. Et parfois, tu sais, avec le temps, on peut pardonner, mais oublier, on n'oublie jamais. Alors, je sais pas si elle va te pardonner, mais j'ai pas vraiment envie de continuer à te défendre si c'est pour, euh, j'allais dire, être comme elle, c'est-à-dire me faire insulter. Ça, c'est pas très sympa. C'est pour ça que je le dis, et je le dis positivement. J'espère pour toi que tu l'as dit sans le penser, que c'était juste pour te défouler parce que t'en pouvais plus, ou que tu l'as dit sous l'effet de la drogue ou de la cocaïne ou je sais pas, ou parce que t'allais pas bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'allais dire, secoue-toi, remets-toi en question. Essaye de comprendre pourquoi t'as fait ça. Et essaye de prendre un peu de recul.